Ce matin, comme bien d'autres matins, nous ouvrons la Bible pour entendre ta parole. Aussi, nous te prions pour qu'en l'écoutant, elle s'accomplisse en nous, qu'elle nous éclaire notre chemin de vie, qu'elle nourrisse notre espérance, notre foi, et renouvelle notre engagement aujourd'hui et demain, que ton esprit éclaire notre écoute. Amen. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. J'ai répondu, « Hélas, Seigneur Dieu, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. » Mais le Seigneur m'a dit, « Ne dis pas, je suis trop jeune. Tu iras partout où je t'enverrai. Tu diras tout ce que je te commanderai. N'aie pas peur des gens. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. » Voilà ce que le Seigneur m'a déclaré. Ensuite, le Seigneur a avancé la main. Il a touché ma bouche et il a dit, « Je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois, aujourd'hui, je te confie une mission auprès des peuples et des royaumes. Tu vas arracher et abattre, détruire et démolir, construire et planter. » Alors, le Seigneur m'a adressé sa parole. « Jérémie, qu'est-ce que tu vois ?» J'ai répondu, « Je vois une branche d'amandier, l'arbre qui veille. » Le Seigneur m'a dit, « Tu as bien vu. En effet, je veille à réaliser ce que j'ai dit. » Une deuxième fois, le Seigneur m'a adressé sa parole. « Et maintenant, qu'est-ce que tu vois ?» J'ai répondu, « Je vois une marmite qui bout. Elle est penchée vers moi à partir du nord. » Alors le Seigneur m'a dit, « En effet, c'est du nord que le malheur va se répandre sur tous les habitants du pays. Moi, le Seigneur, je le déclare, je vais appeler tous les clans des royaumes du nord. Ils arriveront, chacun de leurs rois installera son siège royal devant les portes de Jérusalem. Ils entoureront ses murs, ils attaqueront toutes les villes de Juda. De cette façon, je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays. En effet, ils ont vraiment mal agi. Ils m'ont abandonné. Ils se sont fabriqués des statues de dieux. Ils ont offert des sacrifices à d'autres dieux et ils les ont adorés. Toi, Jérémie, prépare-toi donc. Lève-toi, va leur annoncer tout ce que je te commanderai. Ne tremble pas de peur à cause d'eux. Sinon, c'est moi qui te ferai trembler devant eux. À partir d'aujourd'hui, je te rends fort, comme une ville bien protégée. Tu seras comme un pilier de fer, comme un mur de bronze, devant tout le pays, devant les rois de Juda, les ministres, les prêtres et les habitants du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que je déclare, moi, le Seigneur. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent, dès le début, témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a paru bon, à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Il vint à Nazara, où il avait été élevé. Il entra, suivant la coutume, le jour du sabbat dans la synagogue, et il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Ésaïe, et en le déroulant, il trouva le passage où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. »
Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire : « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Tous lui rendaient témoignage. Il s'étonnait du message de la grâce qui sortait de sa bouche, et il disait : « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » Alors il leur dit : « Sûrement, vous allez me citer ce dicton : Médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais-en donc autant ici dans ta patrie. Et il ajouta : Oui, je vous le déclare, aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie. En toute vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, quand le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et que survint une grande famine sur tout le pays. Pourtant, ce ne fut à aucune d'entre elles qu'Élie fut envoyé, mais bien dans le pays de Sidon, à une veuve de Sarepta. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'entre eux ne fut purifié, mais bien Naaman, le Syrien. Tous furent remplis de colère dans la synagogue en entendant ces paroles. Ils se levèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin. Frères et sœurs, Luc est le seul évangile qui s'ouvre avec une introduction étonnante. Il a été écrit pour une seule personne. Lorsque j'ai ouvert les textes pour ce dimanche, ça ne m'avait jamais frappé, mais là, ça m'a arrêté et du coup, vous aurez une prédication à partir de cette question-là. Théophile, son nom veut dire « celui qui aime Dieu » et il vivait dans la seconde moitié du 1er siècle. À l'époque, comme le laisse sous-entendre Luc, il existait des écrits de témoins directs ou indirects de la vie de Jésus. Nombre de communautés étaient nourries par ces textes rapportant les uns de simples paroles de Jésus, d'autres des miracles, d'autres des récits, des paraboles, des discours ou des enseignements, ou le tout mélangé. Seul l'évangile de Marc que nous connaissons circulait dans les premières communautés chrétiennes. Circulaient aussi, évidemment, les lettres adressées par les apôtres comme Pierre, Jacques, Paul, à des églises particulières. Et face à ce foisonnement, Luc veut écrire pour Théophile, mais vraisemblablement aussi pour lui, un récit bien ordonné après s'être soigneusement renseigné. Je cite Luc. Donc un travail d'historien. Mais il ne s'arrêtera pas seulement à Jésus, car il s'intéresse aussi à la diffusion de son message au-delà de la Palestine, au ministère de Pierre et de Paul, et à la création de nombreuses églises dans le bassin méditerranéen. Et tout cela nous est rapporté dans les Actes des Apôtres. Et cette œuvre, elle aussi, sera adressée au seul Théophile. Mais alors pourquoi écrire cette histoire pour une seule personne ? Et surtout à Théophile dont on ne sait presque rien, sauf ce que Luc écrit, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. À lire ces mots, on comprend que Théophile a été catéchisé, certainement baptisé, mais qu'il s'interroge peut-être aussi sur la solidité des témoignages sur Jésus, sur son message. Peut-être doute-t-il, et Luc constate-t-il l'érosion de sa foi. Et en ces années 70-80, années où Luc écrit son œuvre, certes les communautés chrétiennes progressent et se multiplient, leur influence grandit,
Mais des vents contraires commencent aussi à souffler sur elle et ses membres. Tant les Juifs que les autorités romaines les contestent jusqu'à les molester en certains endroits. Et lorsque cela commence, nous le savons bien et eux le savaient aussi, les persécutions ne sont pas loin. Et cette foi nouvelle en un Dieu venu parmi les hommes était-elle si efficace, si pertinente dans le monde dans lequel vivait Théophile? Est-ce que cela valait-il la peine d'être contesté, persécuté, de mourir pour sa foi en Jésus? Jésus a-t-il vraiment existé? Le doute habitait-il le cœur et l'esprit de Théophile? Sont-ce ces raisons qui poussent Luc à écrire l'histoire de Jésus et des premières églises afin que Théophile persévère et soit solide dans la foi? Peu importe d'ailleurs quels sont les doutes de Théophile. Luc va faire un travail pastoral, de sorte à affermir sa foi. Son moyen à lui, pour l'affermir, c'est l'histoire. Il veut soutenir Théophile dans sa suivance de Jésus. Certes, nous ne savons rien de ses doutes et de ses interrogations, mais comme lui, nous avons les nôtres. En effet, où en sommes-nous de notre foi au vu de l'état de notre monde, de notre société, des églises, de la foi évangélique qui est de moins en moins partagée, où les valeurs séculaires du christianisme sont de moins en moins une référence pour la vie en commun? En France, le taux de personnes se déclarant sans religion est aujourd'hui de 58% de la population hexagonale globale et de 67% chez les 18-29 ans. Donc, la plus grande religion de France, c'est les sans religion. De plus, selon des données de la dernière enquête européenne de 2018 sur les valeurs, si l'on considère les 18-29 ans, on constate qu'il y a en France presque autant de jeunes adultes se déclarant musulmans, 13%, que de jeunes adultes se déclarant catholiques, 15%. Évidemment, le taux des protestants est inconnu, car totalement insignifiant dans notre pays. Cependant, il y a une enquête dans Réforme qui est sortie là ce week-end, qui indique que l'érosion du protestantisme est moins marquée chez les protestants, sauf chez les luthériens et les réformés. Alors, je vous invite à lire Réforme. Alors, ces chiffres, pour montrer simplement la mutation des églises comme du monde, et que nos églises et le monde est en transformation accélérée. Alors, comment y faire face? Il y avait un siècle, face à un Théophile déstabilisé par un monde qui change, Luc lui dédie son évangile et les actes des apôtres pour lui donner ou redonner un sens à la vie. À nous, il suffit de lire ces écrits d'historiens et ceux des autres évangélistes et apôtres, mais peut-être aussi de lire tous ces récits de nos ancêtres en la foi. Et la semaine passée, un film sur Bonhoeffer a été projeté au cinéma Lumière et qui montrait bien la question qui se posait à Bonhoeffer, comment résister, comment vivre en pasteur dans un monde qui est opprimé par les nazis. Donc la question qui se pose, comment transmettre la parole et comment nous nourrir de cette parole qui a su édifier des hommes pendant des siècles. Poursuivons notre méditation du second extrait d'Évangile qui nous amène à la première prise de parole de Jésus après son baptême à la synagogue de Nazareth, son village d'enfance dans lequel il a vécu avec ses parents Joseph et Marie et ses frères et sœurs. Il se lève et lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil pour le Seigneur. Après cette lecture d'un extrait du prophète Ésaïe, tous gardent les yeux sur lui, attendant la suite. Et là, il prononce son premier discours qui résonne comme un programme d'investiture. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour ceux qui l'entendent. Ceux qui l'écoutent comprennent que quelque chose d'inédit se passe. Jésus dit à la communauté de son village qu'il est le Messie attendu que Dieu envoie. Et ce discours suscite l'étonnement d'un grand nombre, car est-ce que c'est pas le fils du charpentier ? Comment peut-il tenir de tels propos ? Mais lui, il poursuit et suscite l'opposition lorsqu'il déclare qu'au temps de la grande famine, Dieu envoya Élie vers une veuve de Sarepta au pays de Sidon. Sous-entendu, seule une veuve étrangère l'a accueilli en terre, dans sa terre étrangère, afin qu'il ne meure pas de faim. Au temps du prophète Élisée en Israël, aucun lépreux ne fut guéri, seul Naaman le Syrien le fut. En clair, la capacité d'accueil et de croire, même par les petites gens en Israël, était nulle, contrairement à Sidon, en terre étrangère, où le grand prophète Élie fut accueilli par une veuve, avec foi. Mais pourtant, elle aussi vivait dans un pays touché par la famine. De même, seul un Syrien lépreux crut en la parole de Dieu et fut guéri. Car lui, qu'est-ce qu'il a su faire ? Il a su transgresser une frontière nationale et spirituelle pour être guéri en croyant au Dieu des Juifs. Si ce seul rappel d'impiété de Jésus aux gens de son village pouvait déjà provoquer la colère de son expulsion de Nazareth, il y en a une seconde. En effet, Jésus a tronqué la citation d'Ésaïe. « L'Esprit est sur moi pour proclamer une année d'accueil pour le Seigneur ». On peut rapprocher cette année que Jésus annonce à l'année jubilaire dont il est question dans le Lévitique au chapitre 25, et qui proclame que tous les 7 et 50 ans, la jachère des terres, le retour des terres à leurs anciens propriétaires, la libération des esclaves, la remise des dettes, le pardon à tous ceux qui avaient commis des fautes. Alors, ça fait une sacrée liste et on comprend que ce genre de prédication n'intéresse pas tellement les auditeurs. Le jubilé est donc pour Jésus, pour les gens qui l'écoutent, une libération à tout ce qui entrave la vie des Israélites. Mais dans la citation qu'il fait du prophète Ésaïe, Jésus oublie volontairement la suite. Je ne sais pas si vous connaissez la suite. Pardon ? Il y a un jour de vengeance pour notre Dieu. Voilà, tout à fait. La suite dit « Proclamer pour notre Dieu un jour de vengeance ». Volontairement, Jésus appelle à la seule proclamation d'un jour d'accueil, un jour de jubilation, de joie pour tous ceux qui écoutent et pour tous ceux qui suivent la parole. La forte indignation de ses concitoyens n'est-elle pas liée parce que Jésus ne parle que de la grâce de Dieu et qu'il supprime la vengeance messianique ? Car si pour Ésaïe, la miséricorde de Dieu est dans le rapport d'une année de grâce pour un jour de vengeance, pour Jésus, il ne reste que la grâce. Aurait-il franchi une ligne rouge qui conduit à une motion de censure et à une expulsion de la synagogue et de la ville de Nazareth ? Il réussit de peu à échapper à la mort. Voici donc comment commence le ministère de Jésus. Luc poursuit son écrit en mettant l'accent sur la bonne nouvelle qui se répand partout où Jésus passe. Il décrit Jésus prêchant sur les routes de Galilée, guérissant les malades,
enseignant peuples et élites, suscitant la colère souvent de ces derniers. Mais écrivant à Théophile de culture grecque, Luc met clairement l'accent sur l'universalité du message et de l'action de Jésus. Et cela se vérifie lorsqu'il le décrit à Tyr et à Sidon, guérissant une femme phénicienne, lorsqu'il traverse le lac de Galilée pour guérir des malades en Décapole, lorsqu'il guérit des Samaritains, l'esclave du centurion romain, puis en introduction du récit de la Pentecôte, Luc annonce une prédication de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, à commencer par les Samaritains. Il parle aussi de la conversion du ministre éthiopien de la reine Candace, la révélation à l'apôtre Pierre du don de l'Esprit au centurion Corneille, etc. Luc montre à Théophile que la bonne nouvelle n'est pas seulement pour les Juifs, mais pour les païens, pour tous les hommes de la terre, et que Dieu agit par sa parole dans toutes les sociétés. Et cette présentation messianique pour le monde des païens, Luc la poursuit au travers du récit qu'il fait de l'histoire de Saul de Tarse, qui est appelé par Jésus lui-même pour être l'apôtre des païens. Lui, le fanatique juif, l'extrémiste d'un judaïsme enfermé dans une théologie traditionnaliste, rigoriste, donc mortifère, devient par sa rencontre avec Jésus un diffuseur zélé de l'Évangile pour tous les hommes dans l'Empire romain. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Tous sont appelés à être enfants de Dieu. Et les deux héros, Pierre et Paul, iront à Rome, et à l'heure où Luc écrit, Théophile le sait, Pierre et Paul sont morts martyrs dans la capitale de l'Empire. L'évangile, celui que Jésus a inauguré dans la synagogue de Nazareth, rayonne dans le monde connu de l'époque et est parvenu jusqu'à lui, Théophile. Et résonnent encore les premières paroles de Jésus dans la synagogue de Nazareth, l'annonce de la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs la libération, aux aveugles le retour à la vue, aux opprimés la liberté. Face aux incertitudes, Luc ouvre son histoire de Jésus par ce discours inaugural qui dit son projet pour les hommes. Et en écrivant l'histoire de Jésus et des premières églises, Luc souhaite donner en plus à Théophile la certitude que l'Esprit de Dieu transforme les hommes, les communautés humaines, les sociétés, les aide à surmonter les conflits entre personnes et églises, les différences culturelles, de genre, de mode de vie, les persécutions et les injustices politiques et sociales, favorisant la construction de relations nouvelles entre frères et sœurs, comme le partage des biens, l'égalité, la liberté, la solidarité, la fraternité. Et au cœur de l'histoire des hommes, Dieu est venu en Jésus. Oui, Théophile peut trouver dans l'œuvre de Luc les fondements d'une foi solide, de son renouvellement et une source d'espérance. Voilà ce que Luc dit à Théophile. Mais avoir les écrits, ça ne suffit pas. En effet, la prédication de l'Évangile nécessite une chose que peut-être Théophile a perdue. Peut-être est-elle seulement chancelante. La foi. Faire confiance au-delà de ce qui survient dans l'histoire quotidienne des hommes. Lorsque Jésus, du haut de sa croix, déclare le pardon de Dieu à ses bourreaux, à son co-crucifié, lorsque sur la croix il remet son esprit en confiance entre les mains du Père, lorsque Luc décrit le centurion romain qui a dirigé son exécution, confessé Jésus comme juste, donc innocent, Théophile peut envisager une autre issue au destin tragique des hommes. Mais plus encore, lorsque le matin de Pâques, Dieu a fait triompher la vie,
lorsque face au tombeau vide, aux apparitions de Jésus, aux femmes, à ses disciples, à ceux du chemin d'Emmaüs, lui aussi est appelé à la foi. C'est là, face à la croix et au tombeau vide, que se passe le basculement du croyant. La proclamation de la résurrection de Jésus et l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est elle qui donne le sens de sa vie et de sa mort. C'est elle qui éclaire l'existence de celui qui croit, qui l'ouvre à l'espérance. La vie devient l'horizon du chrétien contre et envers tout. Et lorsque Théophile lira quelques pages plus loin que la communion et le partage étaient au cœur de la communauté nouvelle, que tant Pierre que Paul, chacun ont inauguré une autre manière d'entrevoir la vie commune des hommes par la création des premières communautés chrétiennes, une vie sociale faite de solidarité, de fraternité, d'unité, il est lui aussi appelé à faire confiance, à surmonter ses doutes, à poursuivre sa suivance de Jésus, à croire qu'en dernière instance, c'est toujours la vie qui triomphe. Si la résurrection est toujours le dernier mot de Dieu, il lui appartenait, à lui Théophile, de croire que le dernier mot sera toujours la vie de toutes les croix tressées, des violences, des exclusions subies. Alors pour nous aujourd'hui, si notre foi est celle de Théophile, comme celle de Théophile fléchi, manque de solidité, si le sens de l'histoire nous échappe, et si nous ne savons plus vers où aller, alors écoutons Luc et laissons entrer notre histoire en résonance avec l'Évangile. Si la guerre au Proche-Orient, la guerre en Ukraine, les menaces de la Russie, la crise climatique, le chaos dans le cerveau de nos politiques français, les tensions qui s'annoncent avec les États-Unis, etc., les drames et les difficultés personnelles vous empêchent de dormir, génèrent doutes et interrogations sur notre présent et notre futur. Ayons foi et laissons-nous inspirer par les récits de Luc qui nous racontent l'histoire de ces chrétiens qui se sont engagés à relever les défis de la diffusion de l'Évangile, malgré l'adversité présente en leur temps. Ils ont cru, à la suite de Jésus, que la vie sera toujours le dernier mot de Dieu. Pour eux, par Jésus, le royaume de Dieu était le sens de leur vie, de leur engagement. Ils étaient mus par la foi dans les valeurs qu'ils avaient adoptées en suivant Jésus. Et cet horizon reste le même pour nous aujourd'hui, même si le contexte de notre monde est totalement différent de celui de nos ancêtres en la foi. C'est toujours la foi et le refus de la peur qui sont notre philosophie cardinale de vie. C'est la foi seule, fondée sur la grâce de Dieu, qui construit notre espérance en la vie. Ne nous lassons pas de lire, de relire l'œuvre de Luc, que son évangile soit aussi bonne nouvelle pour nous jusque dans l'éternité. Amen.